Les gars, je vais pas faire les gars. Hey, what's up? C'est de la merde aussi. Je sais pas, je le sens pas trop cet endroit, je vais peut-être en faire un autre. Putain, vas-y, on le fait à la freestyle. On a 5148 $ de bankroll. On est très bien. Il y a une 2-3 qui tourne apparemment quelque part dans la ville qui m'a conseillé d'aller voir. Donc, c'est ce qu'on va faire. Pour l'instant, on est en train de crush les tables. Après, est-ce qu'on est étonné? Pas du tout. On est à 40-20 $, ça se passe très bien. On va essayer de continuer comme ça. Là, l'idée, c'est qu'on va aller jouer la 2-3. Je sais pas trop combien on va poser, peut-être 500, 700. On va voir et aller en foot partout. Les gars, c'est parti, accompagnez-moi. Et coupez. Il est 21 h, on dépose 500 $ et littéralement pendant 2 heures, je vais être cardette. La table se chauffe de ouf avec des straddles dans tous les sens, des Mississippi. Mais malheureusement, j'ai pas de bonne carte pour aller voir un flop décent. Jusqu'à ce que le dealer, au bout de 2 heures, décide enfin de me servir une petite premium et je découvre paire de valets en big blind. Il y a 3 joueurs qui call, je relance à 65 $, le joueur en straddle call et on se retrouve en heads up sur un flop 9, 8, 5 avec un tirage couleur. Il me reste littéralement 300 $ derrière moi, le pot en fait 120 et étant donné que c'est un joueur plutôt chaud, que je l'ai déjà joué sur de la 1-1, qui se tape vraiment beaucoup, il met beaucoup d'argent de lui-même, je préfère check, représenter une main un peu comme As-3, As-Dame qui malheureusement n'a pas touché pour pouvoir tout simplement lui envoyer boîte quand il va miser. C'est pour ça que je check, rapidement il mise 120, je réfléchis un peu, je tank, un peu d'acting en tant que bon acteur et je fais all-in pour les 300 $. Il call rapidement, je retourne paire de valets et il me retourne roi 2, ce qui est incroyable. Et la troisième paire, on est très bien. Juste, on espère qu'il n'y ait pas de 2 ou pas de roi et ça gagne. Turn, ça tombe un 2 qui vient nous assassiner. La table est on fire, ça fait des aïe dans tous les sens. Bref, j'ai un problème de record, je vois que ça bug, je relance le record et le dealer m'envoie la carte pour que je puisse voir justement c'est quoi cette river. On a la chance à Sihanouk, enfin, je sais pas si on peut appeler ça de la chance, mais en tout cas c'est plus sympa de pouvoir voir les rivers comme ça et de mettre un peu de tension. J'ai la carte, j'essaye de voir, j'appelle un valet et malheureusement ça sera un 9. Bref, il gagne ce pot énorme, on recave 500 balles et on repart. Quelques mains plus tard, je vais avoir As-8 off au bouton, j'ai un dégène qui en fout partout au cut-off qui limp, je l'ISO à 20 $ et j'ai la chance de me retrouver en heads up contre lui. Ça vient un flop 6-6-5. Qui est un très bon flop. Ici, on a hauteur as. Ce que je vais utiliser comme stratégie, c'est principalement du bet small pour faire coller une range large et river pouvoir catch avec toutes ces mains qui vont avoir miss, typiquement des mains comme 9 et 10, dame valet, valet 10, valet 9, roi valet, roi 10. Enfin bref, il y a énormément de mains que je vais dominer avec mon hauteur as. C'est pour ça que je mise 20 $. Il call rapidement. Turn, ça vient un as qui change un peu le plan parce que de base, on était en bluff et maintenant on est dans un spot de value. Il check. Et ici, au vu de sa range qui est très large, j'ai pas envie de bet, je vais avoir beaucoup de FE. Je préfère check, le laisser son potentiel, entre guillemets, lui laisser une opportunité de me bluffer. C'est pour ça que je check. Dans tous les cas, je vais prendre de la value sur ses as river. Et river, ça tombe un 3 qui fait rentrer la flush qui était au flop. Et il mise 130 $. Le pot fait 80, il mise 130 $, il overbet salement, on va dire, sur ce 3. Dans tous les cas, si typiquement il avait un 6 qui avait décidé de pas raise au flop, il irait pas bet ce size sur la flush qui hit. Ça représente vraiment quelque chose de très polarisé entre flush ou trash. Pour le coup, il a énormément de mains qui arrivent ici, qui n'ont pas touché, qui n'ont pas connecté, où il peut prendre sizing. Je l'ai vu faire des dingueries. Dans tous les cas, qu'on ait touché notre as ou pas, ça change absolument rien dans ce scénario parce qu'il ne va pas avoir des paires transfo en bluff ou trop peu. Ça va être principalement plutôt des hauteurs 10, hauteur valet, hauteur dame. Et donc, c'est pour ces raisons-là que je call et il me retourne 8 et 2. Qui fait flush, évidemment. Bref, la table est pas ouf, je décide de sit out. Bon les gars, on finit cette session à moins 740 je crois, un truc comme ça. Bon, on perd le spot avec les 2 valets, on perd le spot quand l'autre il fait flush river alors qu'il bluffe une tonne. Ici, il a très peu d'assises meilleurs parce qu'il va les open. Enfin bref, c'est pas grave, il est minuit 5, je suis éclaté, je sais pas si je vais rester longtemps. Je suis trop fatigué aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Mais bref, on continue, on lâche pas, let's go. Il y a du changement de plan. On est au jour 13 et aujourd'hui la bankroll s'élève à 4406 $. On a perdu une petite session hier
et aujourd'hui on va aller direction Phnom Penh. Et pourquoi on va à Phnom Penh? Parce que dans 21 heures, on a un flight direction Goa qui est une ville en Inde. Je veux pas commencer à voilà, mais les Indiens généralement, c'est pas les joueurs les plus durs que j'ai pu rencontrer aux tables. Donc je pense que aller sur place directement à domicile chez eux, c'est pas forcément déconnant comme idée. J'ai un van pour aller à Phnom Penh à 21 h, on ira jouer au Naga World et ensuite on prendra l'avion direction Goa. L'objectif de la journée, c'est de faire une session marathon, on dormira sûrement dans le flight. Donc autant profiter pour grind intense avant d'aller prendre l'avion direction Goa. Et écoutez les gars, on est parti. Comment ça va frérot? Alors, j'aimerais que dans les commentaires on note sur 10 la nouvelle coupe de Baki. En fait, j'ai un peu le seum parce que j'avais fait ça à la base pour être en mode bah les couilles sa mère. En fait, je trouve je suis plus BG. T'es un ouf, t'es un ouf. Il est 22h50, on a checking dans la room et on arrive directement sur les tables. On dépose 500 $ dans cette belle room du Naga World. Première main, je vais découvrir Valet 6 suité au cutoff. Il y a eu un petit problème de record au début, mais rien de mal. Je vais tout simplement isoler le joueur qui a call en milieu de position et on va se retrouver en heads up sur un flop 7-4-3 Rainbow bien sec. Hit check, c'est un très bon board pour commencer à mettre de la pression, faire fold des hauteurs dames, hauteurs roi et hauteurs as. Et c'est pour ça que je mise 30 $ dans un pot qui fait 40. Et turn, ça vient un 10 qui ouvre notre flush draw et en plus de ça nous offre une cut shot. Ce qui veut dire que si on touche la couleur, on a très souvent la meilleure main et si on touche un 9, c'est une carte qui va camoufler notre main et donc on va pouvoir prendre pas mal de value dans la mesure où il call. Bref, tout ça pour dire que sur ce 10, il connecte pas du tout avec cette carte. Parce que tous les 10, typiquement si les mains comme Roi 10, Dame 10, As 10, ils les auraient fold au flop quand je mise 30. Et donc, les seules mains ici qu'il a dans sa range, ça va être des 7x, 8 et 7, 9 et 7, 7 et 6. Des 5x comme 4 et 5, 5 et 6. Des mains aussi potentiellement comme As 2, As 5 qui ont une gut shot. Bref, c'est que des mains weak. Et donc, je prends l'option de mettre de la pression. En plus de ça, c'est une bonne carte parce que ça nous ouvre pas mal d'équité. Et je mise 100 $. Il réfléchit un moment et il finit par call. Croupier, donne-nous une belle river s'il te plaît, one time. Parce que quand il call au flop et qu'il call à la turn, on est très souvent sur brelan ou double paire. Donc là maintenant, il faut soit toucher flush, soit toucher la straight. Bref, on n'a pas le choix, il faut hit. Dans tous les cas, on ne peut pas bluffer river. Et river tombe un 9. Incroyable. Les gars, c'est un talent d'appeler des cartes, c'est un talent. Incroyable, il check à nouveau. Bon, bah maintenant on sait dans tous les cas qu'il a une range strong. Et je fais all-in pour ces 330 $. Je pose un jeton de 100 en disant all-in. Malheureusement, il va pas comprendre tout de suite et il va juste call les 100. Et là, je lui dis, bah attends, non, j'ai dit all-in et tout. Donc il reprend son jeton, réfléchit et il finit par call à nouveau. On gagne ce pot énorme. On est à 1000 $ sur la session. Et rapidement, je vais découvrir Dame Valet off, UTG, je call et bébé check. On se retrouve à 2 sur un flop Dame 7-3 Rainbow. Il check. Je vais partir sur un plan de check également pour représenter une line vraiment bluffy, discontinue. Parce que si je bet, je vais avoir trop de fold sur les Dame X, 10X. Et donc je préfère check et envoyer 2 pralines pour vraiment value un maximum. Je check également. Turn, ça tombe un 7. Il bet 5 $, ce qui est plutôt un sizing assez weak. Je relance à 20 $, étant donné qu'on a une main extrêmement forte dans cette configuration. Il call. River, ça tombe un As. Où on pourrait se dire, c'est une carte qui est pas très belle, qui peut nous faire peur. Mais si on réfléchit, il a quand même peu d'As. De temps en temps, il va avoir une main comme As-3, As-10, voire peut-être As-7. Mais bref, ça fait trop peu d'As dans sa range. Je bet 50 en value contre toutes ces dames. Et il tank et colle les 50 $. Il retourne Dame 5 et je retourne Dame Valet et on gagne ce petit pot. Quelques mains plus tard, je découvre paire de 5 au bouton. Je vais 3 bêtes, ça à 45, le joueur en milieu de position. Il va call et on va tomber sur un flop 9, 8, 3. Il check, il a une range composée principalement de mains comme 2 dames, 2 valets, 2 10. Je pense quand même que 2 rois, 2 as, ça va le raise. Il a des as roi, as dame. Je veux deny de l'équité parce que j'ai pas envie de check turn, ça tombe un as, un roi, une dame et que tout simplement il free roll son équité. Et c'est pour ça que je mise 40 $ en protection. Et également, je suis extrêmement content de faire fold d'une main comme
As-Valet, Roi-Dame, parce que toutes ces mains-là ont 24% d'équité contre notre main. Donc je mise 40 $, il call, turn, ça tombe un 5, et maintenant on vient de faire brelan, il check, j'ai envie de camoufler ma main encore une fois, je vois que les lines discontinues, ça call beaucoup, parce que quand on fait du bet, ça représente énormément de force et on a beaucoup plus de FE, alors que si on joue les lines en bet, check, bet par exemple, ou en check, bet, ça va beaucoup plus call. C'est pour ça que ici, je préfère check. Également, quand il m'a call As-Roi, As-Dame, je suis également content qu'il touche un As, un Roi ou une Dame pour prendre un maximum. Je check. River, ça tombe un Valet, il check. En tous les cas, on est noté. Et du coup ici j'ai envie de représenter une line pour le faire hero call, une line où je représente pas mal As-Roi qui veut arracher pour faire call des mains comme 7-7, 10-10, As-Valet. Et pour ces raisons-là, je fais all-in pour ces 240 $ restants. Il réfléchit un petit moment et pour mon plus grand bonheur, il call. Je retourne 5-5 et ça gagne. On passe énorme sur la session et on va changer de table rapidement parce que la table va être vraiment dégueulasse à la suite de ça. Jusqu'à découvrir un 10 et 9 off au cutoff. Il y a le joueur hijack qui limp, je relance à 15 $. SB raise 30, le joueur hijack fait all-in pour ses 37 $. Je call, le joueur en SB call également, et là, j'appelle l'aide du dealer. I need your help, dealer. I need your help. Incroyable, on tombe sur un flop, Dame, Valet, 8 avec un tirage couleur. On a les noisettes, on est noté. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Juste, je pense, pas de doublette, pas de tirage qui rentre, mais bref, c'est un très bon début. On est très bien. Et pour mon plus grand plaisir, le joueur en small blind mise 100 $. Ici, dans ce scénario, alors que l'autre est all-in, il n'y a jamais de bluff. Parce que là, même si je fold, il doit encore gagner contre l'autre adversaire. Donc, quand il y a un side pot comme ça, il n'y a jamais de bluff, ça sert à rien de vouloir slow play. Je relance directement à 400 $, il jam pour ses 550, je call instant, turn, ça tombe. Un 4, s'il te plaît, juste pas de couleur, pas de doublette, c'est tout ce que je te demande dealer. Et river, ça tombe un 3. On gagne ce pot énorme contre lui. Bon, rapidement, il va sit out et se barrer. Mais bref, on passe énorme, on passe huge sur cette session. Et j'ai même pas le temps de souffler que je découvre Roi Dame off au cutoff. J'open à 15 $. Il y a le joueur en bébé qui call et on arrive sur un flop à 7-6. Il check et je vais le laisser le caper. J'estime que sur les turns, il va très souvent reprendre l'initiative avec ses as et donc quand il va check, je vais pouvoir mettre pas mal de pression. C'est un joueur plutôt neat qui est là sur son téléphone, je sais pas ce qu'il fait, mais bref, pas très focus. Donc très content de jouer la line comme ça. Je préfère la jouer en delay, donc ce qui veut dire que check puis ensuite bet plutôt que bet parce que je vais avoir plus d'informations en checkant qu'en misant. Si je mise 15, qu'est-ce que j'accomplis? Pas grand chose. Il va call des as, il va fold des mains que je bats déjà. Et dans tous les cas, c'est pas un joueur qui va faire des gros bluffs. Typiquement, si je check, turn, je l'imagine très peu bluffé sur cette texture et donc je vais pouvoir tout simplement avoir plus d'informations en checkant qu'en misant. C'est pour ces raisons-là que je check. Turn, ça tombe un 5. Il check à nouveau, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, on est content d'aller mettre de la pression sur ces petites paires. Et c'est pour ça que j'envoie un bet à 30 $. Il réfléchit un moment et il finit par call. River, ça tombe un 8 qui fait rentrer la flush. Il check à nouveau. J'estime que s'il avait flush, il aurait très souvent repris l'initiative. Il peut toujours avoir quelques as joués de cette manière. Très peu quand même, et c'est pour ça que le bet à la turn est très profitable. Mais as played, j'imagine très peu de 9x et de flush dans sa range quand il va check. Je pense qu'il va quand même pas mal les donk, ce qui veut dire reprendre l'initiative. Et c'est pour ça que je continue mon agression et je mise à hauteur de 120 $. Je lui pose une vraie question, je lui dis frérot, moi j'ai les papiers, est-ce que toi tu les as? Il tank, et il finit par call. Je lui dis nice hand, je suis en bluff et il me retourne As-9. Intéressant. Intéressant parce qu'il a vraiment tank longtemps avant de call, donc pour le coup ça fait straight. Je suis curieux de savoir si j'avais fait typiquement 240, est-ce qu'il aurait été capable de call? On voit qu'il n'était pas dans un bon spot, mais malheureusement on perd ce coup. À la suite de ça, il va avoir un problème sur la table. And then erase. Yeah. Acting out of turn, correct? Yeah, yeah. Acting out of turn. Un mec qui voulait miser, qui finalement ça a changé l'action, je sais pas trop quoi, mais ça a failli partir en octogone avec le floor et le joueur.
Et nous de notre côté, pendant ce temps-là, on continue de grind tranquillement jusqu'à découvrir As-3 off en bébé. Il y a un straddle à 6 du fish, je call, il y a 3 joueurs qui call et on arrive donc à 5 joueurs sur un flop Valet 5-2 Rainbow. Tout le monde check, le joueur au bouton mise 15, on a gutshot, si on fait un 4 on peut vraiment prendre tonne, dans tous les cas il y a très peu de bluff dans sa range, mais l'idée c'est juste de toucher notre 4 pour pouvoir le déstacker. Pour ces raisons là, je call, MP call et turn, ça tombe un 7 qui ouvre un flush draw. Je check à nouveau et là pour ma plus grande surprise, le joueur en milieu de position donc à 30 $. Ça arrive au bouton, il fold, ce qui est un peu bizarre, mais pourquoi pas, parce que j'estimais sa range plutôt strong et finalement je me rends compte que s'il fold là-dessus, bah, c'est qu'il a bluff en multi-way, donc ça c'est intéressant à prendre en note parce qu'on va pouvoir en abuser et tout simplement le raise un peu plus dans les prochaines fois. Mais également ce qui est intéressant c'est que MP donc 30 $ dans un pot qui doit faire 60, quelque chose comme ça, plus, sur un 7, qui ouvre un flush draw. Je réfléchis, je me dis mais in-game, ok, intéressant. Quel 7 connecte avec sa range? Est-ce qu'il va avoir des 5 et 7 en milieu de position qui va call? Peut-être 5 et 7 suités. 5 et 7 off, je pense pas. Peut-être Valet 7 suité. Valet 7 off, je pense pas non plus au vu du joueur. Ça fait vraiment très peu de mains qui connectent avec ce 7. Pour autant, il peut avoir des mains comme 9 et 10, 9 et 8, des flush draws. En fait, je trouve que dans sa line, ça représente pas de value. En plus de ça, très souvent, il va check pour check raise contre le joueur au bouton. Et donc, étant donné que je vois beaucoup de bluff, je décide de call. River, ça tombe un 10, qui est pas du tout une bonne carte. Parce que s'il avait des mains comme 10 et 8, 10 et 9, bah maintenant ça fait une paire. Je check à nouveau et il mise 45 $. Le pot commence vraiment à grossir, pour autant il fait une mise très small. Il fait 45 dans 120, quelque chose comme ça. Et est-ce que vraiment il irait miser une main comme 10 et 8, 10 et 9 s'il avait touché son 10? Je pense pas. Donc la bonne nouvelle c'est que s'il check river, j'ai très souvent perdu. Mais que quand il mise, étant donné qu'il ne va pas value sin un 10 ici parce que je représente quand même pas mal de force et j'ai pas mal de valets, bah il va pas les miser, il va plutôt les check. Donc ici je me dis il y a quand même les flush draws qui misent, il peut de temps en temps avoir des random end, mais je comprends vraiment pas sa line, il n'y a rien qui fait sens. S'il avait une main comme, typiquement s'il avait une main comme 5 et 7, Valet 7, bah c'est des mains qu'il irait quand même size up river. Donc on est dans un scénario où il va pas value sin des 10, il va pas bet sa value, ce sizing là. Et en fait, bah juste, il y a tous les flush draws qui misent, il y a des gutshots, etc. Il y a des 4 et 6. Et pour ces raisons-là, je call. Et il me retourne Roi 8 off, ce qui est absolument rien. Et je retourne SI, on gagne ce pot. Quelques mains plus tard, je vais découvrir 9 et 8 suités au bouton. Il y a le joueur hijack qui relance à 13, je complète. Et le joueur en bébé call également. On se retrouve donc à 3 sur un flop 5-6-2 avec notre tirage couleur. C'est un très beau flop parce qu'on a 2 overs, on joue potentiellement le 8, le 9, le 7 qui nous fait straight et également notre couleur. Bébé check et le joueur white jack également. Très content, j'ai envie de mettre de la pression, je suis très content de faire fold des mains comme des dames valet, des rois dames, des as dames, toutes ces mains là qui finalement nous battent même si on a beaucoup d'équité et je mise à 30 $. Le joueur en bébé call et le joueur white jack fold. Turn, ça tombe un valet. Le joueur en bébé check et c'est un joueur qui est plutôt CS, je me vois mal lui faire fold une main comme paire de 8, paire de 7, des 5x, des gutshots sur ce flop, etc. Donc c'est pour ça que je préfère check. River, ça tombe la doublette du 5 et il bet 35 $. Il bet 35 $ dans un pot qui fait aux alentours de 90, ce qui représente vraiment un sizing weak. Soit ça peut représenter des meilleurs draws qui me battaient, des flush draws typiquement hauteur as, hauteur roi, hauteur dame, hauteur valet. Hauteur valet ça fait une paire, mais des flush draws supérieurs. Ou ça peut également représenter un low valet, typiquement une main comme valet 9, valet 10. Pour ces raisons-là, on ne peut pas call avec notre hauteur 9. Et au vu de son sizing qui représente vraiment weak, s'il avait fait plus cher, j'aurais juste fold. Mais là, je suis très content de prendre le spot et je relance à 225 $ en bluff. Je pose les jetons et en littéralement 10 secondes, il lance un jeton un peu en mode nonchalant, complètement. En mode nonchalant de fou. Et je lui dis, bah frérot, nice call, je retourne mon bluff et il me montre valet 4 du flush draw. Donc on était vraiment loin derrière. Heureusement qu'on fait pas la flush parce que contre lui, je pense qu'on va perdre quelques plumes. Je perds ce pot, je finis la session avec 1K et finalement on décide de cash out pour aller dormir avant d'aller prendre notre flight pour
l'Inde. Mais ça c'est nous, Ça c'est nous, c'est comme ça, on est dans le pa. Bon, l'idée est très simple, c'est qu'on est stuck, on peut pas bouger parce qu'on n'a pas de visa et ça met 3 jours à voir. Frère, j'ai jamais vu ça de ma life. Bah du coup, on va pas en Inde. On va pas en Inde. En vrai, c'est pas très grave parce que mon frère, là, un 3 qu'on l'a joué à Phnom Penh ou en Inde. Je vais commencer bientôt à shoot de la 5-10, ils savent déjà. Hein. Non, c'est clair. Donc c'est pour ça on va grind tranquillement au Naga, 1 semaine, 2 semaines et ensuite on ira en Inde. Juste on va décaler, on va faire les choses un peu mieux la prochaine fois et bref, les gars, on se retrouve directement sur les tables au Naga. C'est parti. On arrive à la table, on dépose 500 dollars et littéralement la première main, j'ai les as. Et quand je vois ça, je me frotte déjà les mains, je me dis ce soir ça va être incroyable. Il y a 2 joueurs qui limp, je relance à 20 dollars. Les 2 joueurs call et on tombe sur un flop dame 8-6 bicolore qui est un flop magnifique parce qu'on bloque pas les top pairs. Les 2 joueurs check, j'envoie un premier bet à 40 dollars. Les 2 joueurs call pour mon plus grand plaisir. Et turn, ça tombe un 7 qui connecte très peu avec le board. Il y a quelques 9 et 10 qui rentrent, quelques doubles paires, mais il y a toujours trop de flush draw, dame X. Et c'est pour ça que j'envoie all-in pour 125 dollars, quelque chose comme ça, parce qu'un des joueurs a 70 et l'autre 125. Donc je pose 2 jetons de 100, comme ça c'est réglé. Le premier joueur tank et finit par call. Bonne nouvelle. Et l'autre fold. On espère juste pas de 10, pas de valet, pas de doublette de dame, pas de draw. Ça fait quand même beaucoup de cartes, mais on espère juste, voilà, une carte plutôt clean. Un 2 de cœur, ce serait très bien. River tombe une dame. Là, je me dis, bon bah voilà, ça c'est voilà. Ça c'est toute ma vie. River la dame, je lui monte les as et il me retourne carré. Ouais, carré. C'était carré, il avait carré de dame. Lim call 2 dames pré-flop, call au flop, call turn. Ok, je me dis la soirée commence bien. Je remets 200 balles, mais c'est pas grave, on va les arracher. Quelques mains d'après, je découvre paire de 8. Ce même joueur avec carré de dame open à 10. Bon, il limp les dames, il l'open 10. Je me dis qu'il a quand même quelque part un petit déséquilibre. Pour ces raisons-là, je suis très content de prendre le spot de 3 bêtes et je relance à 45 dollars. Le joueur en small blind fold est là. Bébé qui de nulle part se réveille, relance à 125 dollars. Le joueur qui a open 10 dollars fold, ça arrive jusqu'à moi. On joue au total 400 dollars deep. Sa range, elle est extrêmement strong ici. C'est mainly, je pense, 2 valets plus As-Roi. Ce que je me dis, c'est que sur des boards As-X, quand il va check, il va être mainly sur des paires de rois, paires de dames, paires de valets, on va pouvoir mettre de la pression. Quand il y a un As qui va tomber, qui va bet, on va pouvoir fold. Quand ça va être un low board qui va continuer à s'exciter, on va pouvoir fold parce qu'avec ses As-Roi, il va pas assez les prendre en bluff. Bref, on va avoir plutôt une bonne jouabilité et c'est pour ces raisons-là que je call. On arrive sur un flop As-7-7 qui est plutôt cool. Il check, sa reine du coup c'est mainly des paires de rois, paires de dames, paires de valets. J'ai l'impression que As-Roi, il va quand même très souvent le miser. Alors attention parce qu'on a un pot de size bet, ce qui veut dire qu'il lui reste seulement 270 dollars derrière, ce qui fait l'équivalent de ce qu'il y a déjà au milieu. Donc ça peut être un peu plus slow play, mais néanmoins, je suis très content de mettre de la pression sur toutes ces under pairs. Et c'est pour ça que je jam mes 266 dollars. Il n'a pas le temps de tank que juste il snap call. Bon, quand il snap call, on est clairement pas bien. On peut être sauvé encore par le dealer et potentiellement toucher un 8 s'il n'a pas déjà full, comme paire d'as. Turn, ça tombe un 6. On a besoin d'un 8, putain, on a besoin d'un 8, s'il vous plaît. Et river, ça tombe un 4. Je lui dis qu'il est bon, il me retourne As-3 et je muck. Ce qui est assez intéressant à retenir, c'est qu'au vu des stack size, on était un petit peu short et qu'on préfère vraiment qu'il soit 800, 900 deep parce que ça va jamais slow play As-3 quand on est 800 deep, ça va tout le temps les bêtes, tout le temps. Jamais dire tout le temps, mais très souvent. Et donc on va avoir une meilleure clarté sur sa range. On s'en fout, on est là pour envoyer des bastos. Je remets 300 dollars à nouveau sur la table. On change de table car celle-là, elle est juste abominable. Et entre temps, je vais perdre des petits spots, rien de bien méchant, jusqu'à découvrir Roi Dame off au bouton. Le joueur Hijack relance à 12 dollars. Je le connais pas trop, il a l'air pas incroyable, mais ça a pas l'air d'être un mec hyper loose. Je call et on se retrouve en heads up sur un flop As-7-5. Il continue son agression et mise à hauteur de 1 demi-pot. Je suis dans ce scénario-là, je vais pouvoir mettre pas mal de pression sur les flushs. Typiquement, quand il y a la flush qui rentre, qui va check, je vais pouvoir pas mal rebluff. Je suis assez content.
Pour ces raisons-là, je call. Également, il y a pas mal de trash aussi qui vont continuer. Que quand turn il va check, on va pouvoir mettre de la pression, faire fold. Donc, on n'a pas d'intérêt à fold maintenant. Je call. Turn, ça tombe une dame qui fait rentrer la flush. Il check, c'est une très bonne nouvelle. J'ai la sensation qu'il va très souvent continuer avec ses flushs, qu'il va check ses as. Et pour ces raisons-là, j'ai envie de mettre un maximum de pression à sa range. Je vais jouer comme si j'avais pas la dame parce que j'estime que je peux faire vraiment fold énormément d'As-X dans ce scénario. Je prends le temps, je réfléchis, je regarde son stack, je vois qu'il lui reste à peu près 160 derrière et j'ai vraiment envie de mettre un sizing où je suis en train de le dire, frérot, là je vais miser, si tu calls river, je te l'envoie. Qu'ils comprennent vraiment bien le message. Je prends le temps et ici il n'y a pas d'intérêt à check une dame parce qu'en fait très souvent on va perdre. Quand il a misé au flop, qu'il check sur la flush, il a très souvent des As-X. Et s'il y a un scénario où on peut faire fold beaucoup d'As-X, en fait on est très content de le prendre. Et donc je vais vraiment jouer ma main comme si j'avais trash. Pour ces raisons-là, je mise 40 $, tank, 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 call. Bon, apparemment, on va pas lui faire fold grand chose river une fois qu'il call parce que en fait il a pris sa décision, c'est soit il me croit entre guillemets, soit il me croit pas. Et river, ça tombe un roi. De base, on était en bluff. Maintenant, on vient de toucher double paire. Ça change un peu le scénario. Il check à nouveau. On sait que sa range, elle est orientée As-Valet, As-10, As-9. De temps en temps, il a touché une main comme As-Roi. Et pour ces raisons-là, je me dis, bah, en fait, il n'a jamais flush. La seule main qui me fait un peu chier dans ce scénario, c'est As-Roi. Il reste 6 combos. Il y a tous les As-Valet, tous les As-10, tous les As-9. Avec potentiellement des As-Valet, As-10, As-9 avec bloqueur sur flush. Et pour ces raisons-là, je fais all-in pour les 120 $ en value. Il call, il m'annonce double paire. Je lui dis aussi que j'ai double paire et il me retourne As-Roi et je lui retourne Roi-Dame. On perd ce petit coup, mais c'est pas grave. Quelques mains plus tard, je vais découvrir As-5 off en bébé. Il y a le joueur Roi-Jack qui relance à 10 $. Je vais défendre et on arrive sur un flop Roi-4-3 Rainbow. Je check, il s'est bet à 15 $. Il fait quand même cher, il fait 3 carpos. Pour autant, on a gutshot. On va jamais fold une gutshot au flop. Je call. Turn, ça tombe le 6. Je check. Donc maintenant, le 6 fait que tous les 2 et les 7 nous font straight. Je check. Il continue son agression. Il mise à 30 $. Il mise 30 dans un pot qui fait 50. Ce qui est assez intéressant ici, c'est que j'estime qu'il n'a pas de bluff. Sa range, c'est full roi X orienté. 2 dames, 2 valets. Il va plutôt les check turn. Donc, on sait qu'il a une range strong. En plus de ça, on a un bloqueur sur les As-Roi, donc on est assez content d'avoir l'As, ça permet d'éviter qu'il va trop call typiquement si je le raise. Le 6, en fait, il connecte de fou avec ma range. Je suis en bébé, j'ai tous les 3-3, 4-4, 6-6, 5 et 7, les mains comme 5 et 2. Enfin bref, ce 6-là connecte énormément avec ma range, alors que lui, au hijack, quand il open 10, ce type de joueur-là, évidemment, si c'est un mec qui joue toutes les mains, bon bah il connecte aussi, mais étant donné que c'est un joueur plutôt serré, en fait, il ne connecte pas avec ce board. Typiquement, 6-6, 4-4, 3-3, c'est des mains qui auraient plutôt limp et non open. Et pour ces raisons-là, je vais prendre le spot de raise et je relance à 120 $, juste pour mettre un maximum de pression sur ces rois X. Et encore une fois, ce qui est bien dans ce scénario, c'est qu'on est à la turn. La différence entre raise river et raise turn, c'est que river, quand il call, la décision, il n'y a plus rien qui se passe après, c'est fini. C'est soit il a raison, soit il a tort, en gros. Alors que turn, quand je lui envoie 120, bah s'il call, et river, il y a encore une river qui va arriver, il va encore se prendre un bet, et en fait il y a beaucoup de futurisation, et surtout que l'humain, il est beaucoup plus à même à la perte qu'au gain. Ce qui veut dire que dans ce scénario-là, en fait il se projette beaucoup trop. Et c'est une bonne chose pour nous en bluff. C'est pour ça qu'en bluff, c'est bien de raise sur les turns ou sur les flops, parce que justement, il y a beaucoup de futurisation. Et même moi le premier, quand il y a un mec qui me raise à la turn, je vais réfléchir, ok, là s'il faut que je call, c'est-à-dire que river potentiellement il va m'en mettre un, ok, c'est quoi, etc. Donc, et c'est normal. Ce qui est plutôt stylé, c'est que dans ce scénario, quand je raise 120, en fait je lui pose une vraie question, je lui dis, bah frérot, j'ai tous les noces du monde, est-ce que ton roi dame, roi valet, roi 10, roi 9, tu veux avec top pair low kicker, mettre tout au milieu? Parce que moi je suis prêt. Il hésite un moment, il tank, il me dit... Et il me montre roi valet, malheureusement on voit pas dans le champ de la caméra, c'est relou, mais il me montre roi valet et il fold. Et à la fin du coup je lui dis mais je joue un peu l'acteur hollywoodien parce que bon j'ai voilà, quelques Oscars à mon nom, et je lui dis mais putain, How you can fold this? What? How can I fold it? Easy, I just did it.
Aïe. Mais non, tu peux pas fold ça, t'as pas le droit. Là, il me dit non, mais je sais que tu l'as. Je sais que tu l'as. Non, t'as le brelan. Je sais que tu l'as et ouais, je sais que tu l'as. Bref, c'est très bien parce que ça confirme que contre lui, on va pouvoir continuer à mettre pas mal de pression et lui faire faire des gros folds. À la suite de ça, je vais découvrir Dame 7 suité au hijack. Je relance à 15 $. Je suis call 3 fois, qui est pas non plus la meilleure nouvelle. On était sur une table passive, je m'attendais vraiment pas. Et on arrive sur un flop Dame 7-8 avec un tirage couleur. Bon, on fait double paire. On est quand même très bien. Le joueur en bébé check et je vais tout simplement check parce qu'il y a encore 2 joueurs à apparaître derrière moi et je suis très content de check raise à nouveau. Ça va beaucoup stab et pour ces raisons-là, je préfère check pour check raise et mettre le plus rapidement de l'argent au milieu plutôt que bet. Pour ces raisons-là, je check. Le joueur au cutoff pour mon plus grand plaisir mise à 25 $. Tout le monde fold, ça arrive jusqu'à moi. On suit le plan, je relance à 125 $. Et là, rapidement, il me fait all-in pour 350. Je call. Et on espère juste qu'il n'y ait pas une main comme paire de 8. On veut pas trop voir des mains comme des 10, des 9, des valets ou des draws. Bref, turn, ça tombe un 7. Bon, au cas où qu'on pouvait transpirer un peu avec le flush draw, on n'a plus besoin. Maintenant, on est noté, Et river tombe un roi et il retourne 10 et 9 avec le flush draw. Il avait tirage straight flush et malheureusement, ça n'a pas gagné. On gagne ce pot énorme et je suis à 960 $ pour l'instant sur la session, soit quasiment BE. Après ça, on va break, manger un petit coup, se reposer et on va revenir aux alentours de minuit 40, déposer 500 $ sur la table. Et quelques mains après être arrivé sur cette deuxième partie de session, j'ai 6 et 7 UT UTG. J'open à 15, il y a 2 joueurs qui call et bébé me raise à 33 $. À savoir que juste avant, je l'ai vu faire exactement le même play. Limp, ça avait ISO 15 et il avait re-raise 33 avec As-9 suité. Pour ces raisons-là, je sais qu'il a des mains weak et je suis content de prendre le spot de bluff et je relance à 150 $. Tout le monde fold, ça arrive jusqu'à lui. Et là, il part dans le tank de sa life. Il tank, réfléchit. Compte ses jetons, il a à peu près 300 $ de stack. Il ne sait pas s'il faut call, s'il faut fold. Et finalement, il call. Bon, pas terrible, on n'est pas très content en vrai quand il call. Le pot va faire 300 $, il lui reste 150 derrière. On arrive sur un flop As-9-2 monocolore. Et j'ai pas le temps de réfléchir à cette texture que directement il fait all-in. Bon, vous vous doutez bien que As-9-2 monocolore, c'est pas le mien. j'ai pas fait flush flopper malheureusement. Et pour ces raisons-là, juste, je peux rien faire et je muck mes cartes. On remet 200 $ et 2 tours de table plus tard, le dealer me sert cette fois-ci une paire d'As. Je limp UTG, il y a un joueur qui call, bouton ISO 15, bébé call, ce fameux joueur qui juste avant m'a ouvert et a décidé de jam sur le As-9-2. Et je relance à 70 $. Tout le monde fold, ça arrive en joueur en bébé. Il réfléchit un moment et il finit par call. Bon, cette fois-ci, on va aller voir un flop avec une main un peu plus décente et avec un peu plus de profondeur. On arrive sur un flop As-9-7. On fait top brelan. What a dream! On est bien, mais pas non plus trop bien parce que maintenant il a plein de mains comme des rois dames, rois valets, des valets 10, des 9 et 10, enfin bref, il y a plein de mains où tout simplement ça va être très dur de prendre de la value et on préfère voir largement un bord roi X ou dame X plutôt qu'As 8. Mais bon, on a top 7, on va pas non plus commencer à se plaindre, il check et étant donné qu'on bloque juste tout le board, que je suis content de lui laisser toucher un roi, une dame, un valet, je préfère check également. Turn, ça tombe un 10, il check à nouveau, à un moment donné, il faut quand même aller chercher de la value. Il y a des open-ended, des mains comme roi-dame, roi-valet. Il y a des mains également comme dame 10, roi 10, valet 10. Et pour ces raisons-là, je pose un petit jeton de 100 $ sur la table. Il réfléchit et finit par call, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On est content de voir ce pot grossir quand on a nuts. Et river tombe un 3, une totale brique. Et là, il tank, il réfléchit, compte ses jetons, il réfléchit encore et il me pousse sa grosse pile au milieu et annonce all-in. Je demande le compte. Obvious, je vais pas fold, mais juste c'est plus simple de demander le compte comme ça je sais à chaque fois combien je call et pour le vlog. Enfin bref, c'est pas du slow play. Et donc all-in, je demande le compte, je finis par call quand j'arrive à voir approximativement qu'il a jam 260 balles et il me dit Tuji. Il me dit Tuji, ça veut dire j'ai bluffé. Je retourne paire d'As
Il me dit Tuji, Tuji, Tuji. Il retourne Roi Valet. Donc gutshot transformé en bluff. Wrong time, wrong time, wrong time. Bref, je lui dis Tudi Buhao, ça veut dire ton bluff il est pas passé frérot. Moi, tu peux gagner un pot contre moi, tu peux pas en gagner 15. On fait quelques petits hero calls tranquillement, ça se passe bien, ça se grind et on monte à 1150 $ de stack. On change de table. Également, j'échange mes chips parce que là j'avais trop de chips de rouge. Du coup, juste je demande à color up, ce qui veut dire changer mes piles de 200 en rouge contre juste des jetons noirs. Et rapidement, je vais avoir un petit spot en BVB. Il y a le joueur en SB qui veut pas de chop, parce que des fois ça te chope. Là, il veut pas de chop, il veut jouer. En plus, on est assez content, c'est un joueur récréa. Qui open à 10, je relance à 40, il jump pour ses 100. Je call, on a As-Dame dans le spot. Il a As-Valet, donc on est très content. Et malheureusement, il va faire straight à la turn. Donc on perd ce petit coup. Et ensuite, je vais découvrir 6 et 7 UT. Je vais isoler à 25 $. Et il y a le joueur en small blind qui va call. On se retrouve donc en heads up sur un flop 2-2-3. Un bord bien sec, comme on les aime. Le pot fait 50 $. Je suis content de mettre de la pression à des Dame X, Valet X, 10X, As X. Bref, il y a énormément de mains qui vont fold, qui me dominent. Donc on est très content. Je mise 40 $. Il call. Turn, ça tombe un 10 qui ouvre 2 flush draws. Il check. Je me dis que quand il call, il a quand même une range très strong. Typiquement, s'il a des draws, des paires, il va pas les fold sur le 10. C'est pas une carte qui fait assez peur. Pour ces raisons-là, je check. Évidemment, il n'y a pas d'autre flush draw. Et river tombe le 5. Il bet 45 dans un pot qui fait 130, ce qui représente vraiment un sizing weak. Typiquement, je vois beaucoup des mains comme des rois-dames, roi-valet, parce que j'ai quand même isolé 25, donc il y a quand même une range strong quand il call. Donc roi-dame, roi-valet, dame-valet. Pas besoin de faire beaucoup plus cher pour faire fold un hauteur-roi, hauteur-dame. Également des mains comme 9 et 8 potentiellement avec le flush draw. Donc je relance à 100 $. Je trouve que c'est un très bon spot parce qu'il a peu de value intuitif. Alors de temps en temps, il va avoir des pockets. De temps en temps, il va avoir des mains comme paire de 6, paire de 7. Mais je trouve que c'est quand même un petit peu sin qui va préférer les checks pour que je bête mes bluffs potentiellement. Pour toutes ces raisons-là, je relance à 100 dans un pot qui fait 200. Faut pas que ça passe souvent pour que ça fasse de l'oseille. Il réfléchit un petit peu et il finit par call. Je retourne mon 6 et 7 et il me montre As-Roi. Putain! Fuck! As-Roi! Qu'est-ce qu'il fait? Il me colle As-Roi dans le spot! C'est un ouf! Bref, mauvais profil. Ah, la CS! Alors là, toi frérot, mais t'as intérêt d'être accroché parce que si tu me calls des mains comme ça, frérot, sur tes sizing weak, t'inquiète même pas que je vais te raise vraiment sin. C'est un ouf. Bref, on continue la session, on passe à 930 $ de stack, on diminue un petit peu jusqu'à découvrir As-5 off au hijack. Il y a le joueur UTG qui open à 12, il est sur un sizing tail et le joueur en milieu de position qui a un fiche qui call. Étant donné que j'ai un sizing tail sur ce joueur-là, je l'ai vu avoir de l'open 18 et de l'open 15, je suis très content de prendre ce spot-là en bluff et je relance à 60 $. En plus de ça, quand le fiche call, il est capé. Donc pour toutes ces raisons-là, ça me donne envie de raise. Je relance à 60 $. Le joueur UTG fold et le fiche call. On arrive à 2 sur un flop Valet 9-2. Bon, on a hauteur As, on n'a rien de spécial. J'ai préféré check ce spot pour avoir plus de clarté. Si je mise small, je vois pas trop ce que je réalise. Il va me call des 9, call des valets, pas forcément raise vu les stacks. Donc il va y avoir trop de slow play. L'intérêt du bet small, c'est quand on est deep, que ça va fast play les mains strong, ça nous permet de caper les ranges. Pour autant, dans ce scénario, il a seulement 170 $ derrière lui. Et donc, bet small n'a aucun intérêt. Je check. Turn, ça tombe à 3. Et il mise à 50 $. Bon, le 3 qui nous ouvre maintenant une gutshot, ce qui veut dire que le 4 nous fait straight. Je trouve que de son côté, c'est très intuitif pour lui de bluff des mains comme Dame 10, 8 et 7, Dame Valet, Roi Dame. Vraiment beaucoup de mains qui n'ont pas touché. Pour autant, j'estime que quand il mise ce sizing là, River il va pas continuer avec des mains comme 9 et 10, 8 et 9, tout ce genre de mains. Il va vraiment arrêter parce que je pense que turn il peut quand même en miser. Également des mains comme paire de 8, paire de 7, paire de 6, c'est aussi des mains qui font sens. Bref, je trouve qu'il y a très peu de value qui vont pouvoir bet. Pour autant, il y a énormément de trash. Typiquement, si juste on prend le combo de Roi Dame off, ça en fait 16. Alors, faut qu'il le prenne. Il va pas le prendre à 100%. Mais j'estime qu'au vu du profil, plutôt chaud, j'ai check, je représente de la weakness. Il peut vraiment chauffer. Et pour ces raisons-là, je call. River, ça tombe un 5 qui change pas grand-chose. De temps en temps, il peut avoir des mains comme As-Roi, As-Dame, jeu comme ça.
peut-être des 3x, 2x aussi, il en a quand même peu, c'est quand même des cartes qui connectent peu avec sa range, mais on gagne maintenant devant une petite partie de range qui pouvait bluffer, et il me fait all-in pour 110. Et là, ce qui est intéressant, c'est que sur cette river, il tank, mais c'est pas un tank 5 secondes et jam, c'est vraiment un vrai tank, il réfléchit, il prend ses jetons, il va pour miser, il revient, il mise pas, et je pense que vraiment ça dure 1 minute 30 facile avant qu'il pousse ses jetons. Bon, de ce que je vois du field, c'est que très souvent en value, ça joue vite. Ça joue vite, il va pas prendre 1 minute 30 pour bet son roi valet, pour bet son dame valet, pour bet sa main comme as-9 potentiellement, il va pas prendre 1 minute 30. S'il était en value, si de sa vision était en value à turn, river elle change rien, il est toujours en value et il va continuer à mettre tout au milieu. Donc son tank jam, en soi je me dis putain en bluff t'as pas trop envie de le prendre non plus parce que ça rep un peu bizarre, mais quand je réfléchis, bah au vu du field qui joue plutôt rapidement les values, au vu de sa line où il a pas mal de bluff intuitifs dedans, en fait j'ai beaucoup de facteurs qui me disent bah call, je dois mettre 110 dans un pot qui fait 220, faut que je sois bon 25% du temps, bah, j'ai l'impression que je suis large quoi. Pour ces raisons-là, je me refais à l'arbre, juste pour être sûr que ma décision soit bonne. Je réfléchis à ces combos depuis le flop et je finis par call et il va directement jeter ses cartes dans le muck. Bref, on va pas retourner notre as-5 off parce que j'ai pas envie que le reg voit que... Enfin, le reg. J'ai pas envie que le mec voit que je prends ce genre de combo-là. Il pourrait potentiellement s'adapter et ce serait relou, il n'y a pas besoin. À la suite de ça, on remonte à 1200 $ de stack. Je vais jouer un petit coup all-in contre un mec qui avait 100 balles. Je vais faire double paire à la turn et lui il va faire straight à la river. On perd ce petit pot, rien de grave. Et il y a une baleine qui va arriver à la table. Et je vais me retrouver à call des 30 $, 20 $. ISO, pas touché. ISO, pas touché. ISO, pas touché. Et je me fais vraiment des grains de ouf. Jusqu'à découvrir As-3 off au hijack. On est dans un polympé en 5 way. On est sur un flop roi 6-6. Vous êtes en train de me dire, mais comment cette main elle peut apparaître dans le floc? Tout le monde check. On arrive sur une turn qui a un valet. Tout le monde check. Et on arrive sur la river qui est un as. Et là, il y a le joueur à ma droite qui mise à 25 $. Bon, quand il mise 25 $, As-Dame. En vrai, c'est très souvent une main comme As-Dame, As-10, As-9, As-8. Des 6x, il aurait très souvent misé sur la turn. En fait, ici, juste pour moi, c'est un as. Il veut faire call des mains moins bonnes pour ou éviter un split, j'en sais rien. Mais il a une range très weak. Tout le monde a double check. On n'a pas d'intérêt à call parce qu'en fait, on va juste call pour un split. Donc, c'est un peu claqué. Enfin, ça sert à rien, entre guillemets. Autant bluffer et tout simplement prendre tout l'argent. À savoir qu'il y a seulement Bouton derrière moi qui n'a pas encore parlé. Il ne reste plus qu'un joueur. Et les deux autres ont check. Donc, c'est-à-dire qu'il y a SBBB qui a check. Le joueur a misé 25 et c'est à moi de parler. Et pour ces raisons-là, je trouve que c'est un très bon spot de bluff et je relance à 225 $. Ça arrive au bouton, c'est le seul joueur où on a un petit peu peur parce qu'il y a les dames 10 qui rentrent. Typiquement, si SBBB avait des dames 10, ils auraient misé d'eux-mêmes. Le joueur à ma droite, quand il a dame 10, il va quand même size up beaucoup plus, j'estime. Donc, en vrai, je me sens plutôt bien contre ce joueur-là parce qu'en plus de ça, je l'ai vu déjà size up ses values, donc on est quand même sur un sizing weak. Et le joueur au bouton tank. Il se recule sur sa chaise. Je sais pas ce qu'il fait, mais il tank trop longtemps à mon goût. Parce que là, il n'hésite pas avec... En vrai, là, ici, il n'hésite pas avec un as. Un as, ça va snap fold. Donc c'est quoi? Il aurait double check IP, une main comme valet 6, roi 6, un 6x. J'aurais une main comme 6 et 5, double check. Ça n'a pas de sens. Donc moi, je me dis, en fait, ici, en fait, il a que dame 10. Il n'y a que dame 10 qui fait sens. Parce qu'il est IP, il est au bouton. Il irait jamais check des mains aussi fortes deux fois. Flop, pourquoi pas. Mais turn, à un moment, il a envie de mettre de l'argent au milieu. Donc en fait, je me dis, bah, il a juste dame 10 et il se dit, il y a peut-être full possible. Au bout d'une minute 30, il call. Très mauvaise nouvelle, hein. On a tout le temps perdu. SBBB fold. Le joueur à ma droite me dit, ah putain. Et il me montre As-Valet et fold. Donc je pense que en vrai, As-Valet, on aurait pu le faire fold aussi, ce trait fold. Je retourne ma main et il retourne dame 10 évidemment, sans surprise. Bref, je trouve que c'est un très bon spot de bluff à prendre. Pour autant, on a déchaté la range de boutons qui avait dame 10 dans le spot. C'est pas grave, c'est des spots qui font pas mal d'argent, mais call pour split, c'est jamais une bonne idée. Et à la suite de ça, c'est un peu carnage, l'enfer.
On est contre un mec qui en fout partout, il colle 50 balles avec des dames 4 off. Bah ouais, bah frérot, tu colles 50 balles avec dame 4 off, bah on va prendre des spots loose. Typiquement, j'ai A7 off où je vais l'isoler 40. T'as un mec en bébé qui se réveille, qui jam 120 balles. Bon bah j'ai 81 mètres dans un pot qui va faire 240. J'ai les codes directs contre ta range, je peux pas fold, j'ai 30%. Bref, on call, on perd, on donne tonne. Et finalement, on finira la session avec 501 $, soit moins 199 $. Vraiment, ça a été incroyable, on a bien grind les spots et à la fin, dernière ligne droite, ce mec est arrivé, je l'ai isolé tonne, on n'a pas touché et malheureusement, bah, ça s'est mal passé, donc petite descente aux enfers à la fin. Fin de session, il est 6h15 du mat, je suis rincé, je suis éclaté. On finit la session à moins 200, soit la journée à moins 650. Dans tous les cas, il y aura le chiffre qui cachera la tête de Baki avec son crâne rasé. Et également, je pense que juste je vais les tabasser en value scene parce que c'est des CS de mutants. Les spots en value, comment ils prennent, c'est insane. C'est incroyable. Des CS. Je suis d'accord avec toi, les spots en value, c'est incroyable. Bref les gars, on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Ciao. Avant le petit dodo, l'assiette bien équilibrée, un peu de fried rice, du maïs, du saumon fumé, petite galette de pommes de terre, ça c'est une sorte de, je sais pas ce que c'est, un buns. Ici on a un French toast machin nana, banana cake, un peu de salade. On est bien avant de partir au lit.